Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va. Alors, hop, je fais le partage d'écran. Toc. Comment ça s'est passé votre examen? Voilà. Alors, c'est bon. Ça C'était... Hein? Oui, a ça va. été? Oui, ça va. Vous avez eu les résultats ou pas encore? Non. Non. Non, d'accord. Les questions, ça va, ça vous avait pas trop posé de problème? Il y avait des exercices, c'était disposé comment à peu près? Euh, c'était le premier exercice, je crois, c'était on devait donner les étapes de... Ok, On devait remettre l'ordre. Je crois que ça va. Et ensuite, on avait deux autres exercices avec les brins. ok. Ça a été? Ça va, normalement. Ok, après c'était juste la réécriture de Brin comme on avait vu déjà Oui. en cours, quoi. Oui. Ok. Vous voyez bien mon partage d'écran? Oui. Ok. Voilà. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas s'actualiser sur mon ordinateur. Ok, c'est bon. Du coup, là, ce que vous m'avez envoyé, donc c'est le nouveau chapitre, je pense que vous avez commencé. Vous avez juste écrit ce que vous m'avez envoyé, vous avez poussé un peu plus loin en cours. Non, on a commencé que ça. Ok, donc bah, moi, je vous ai un petit peu, on va accélérer, je vous ai fait un peu en gros de quoi va parler ce chapitre. Et la prochaine fois, vous me renvoyez la suite de votre cours et on reprendra les étapes du cours et là où il y a besoin de réexpliquer des choses. Donc, je vous fais un truc un peu global et normalement, ça devrait au moins vous orienter un petit peu sur ce qu'est les enzymes et les biomolécules. Est-ce que Ok. déjà, vous avez compris un petit peu la différence? Enfin, déjà, pas forcément la différence, mais qu'est-ce que c'est que l'enzyme? C'est une protéine. Ouais, qu'est-ce qu'elle a comme rôle de cette protéine? Pour Enfin, les oxygène. dans les enzymes biomolécules et tout ça, elle a une propriété, l'enzyme. Est-ce que vous savez quelle est sa propriété? Non. C'est une propriété catalytique. Est-ce que le terme Oh. catalytique, vous comprenez ce que c'est? Non. Non, pas trop. Donc, catalytique, c'est le fait d'accélérer la réaction chimique, d'accélérer une vitesse. Je vous ai remis donc un petit lexique ici où vous pourrez repiocher sûrement des termes que vous allez voir en cours. Donc, si on reprend à enzyme, avant de passer à ce qu'est la biomolécule, on fait l'enzyme. Donc, l'enzyme, c'est bien la protéine. Protéine qui a une propriété catalytique. Catalytique, ça signifie c'est une accélération de la réaction chimique dans le corps. Dans votre corps, quand il va y avoir, par exemple, imaginons, il y a un virus qui vous atteint, donc vous êtes touché par un virus, bah, il y a l'enzyme particulière à ce virus qui va être catalysée pour accélérer la réaction. C'est-à-dire que vous allez être, on va dire, pas malade plus vite, mais euh, ça va accélérer la réaction. Au lieu que, par exemple, la maladie, elle débute en 15 jours, bah, l'enzyme, elle va être là pour catalyser cette maladie et du coup, ça va prendre que 3 jours. Grossièrement, c'est ça. C'est pas vraiment l'explication précise, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, le rôle de l'enzyme, elle a deux rôles. C'est, donc on l'a dit, accélérer la réaction et elle va fonctionner avec quelque chose d'autre. Est-ce que vous savez avec quoi l'enzyme va fonctionner pour catalyser son produit? Enfin, catalyser quelque chose. C'est un peu donner la réponse. Oula. Non, pas trop. Non, alors, Non. pour avoir ce qu'on appelle le résultat, donc le résultat, c'est le produit, enfin, comment je peux vous l'expliquer pour que ça soit simple? Vous avez votre enzyme. Vous voyez bien ma caméra ou pas si je parle avec mes mains? Oui, c'est bon. Ok. Donc, imaginez, vous avez ici, là, c'est l'enzyme, ok? L'enzyme, pour aller catalyser, enfin, catalyser, pardon, quelque chose, il va falloir qu'elle fonctionne avec autre chose. Elle fonctionne avec quelque chose qui s'appelle le substrat. Le substrat va accrocher l'enzyme et du coup, ensemble, ça va, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, l'étape qui va se passer, mais ça va créer ce qui s'appelle un produit. C'est comme si vous aviez A plus B égale C, ok? Le A, Oui. c'est l'enzyme, le B, c'est le substrat, et le C, c'est le produit. OK? Oui. Est-ce que ça va là-dessus? Oui, c'est bon. OK, je résume rapidement encore. Juste pour retenir que l'enzyme, c'est une protéine qui va avoir une propriété catalytique. Catalytique,
c'est du verbe catalyser où on a une vitesse de réaction. Enfin, la vitesse, ça va accélérer la réaction. C'est-à-dire qu'on a une réaction qui va plus vite. Notre réaction chimique, elle s'accélère. L'enzyme, elle a deux rôles, donc on vient de le dire, accélérer la réaction, et elle agit de manière spécifique avec les autres molécules qu'on appelle les substrats. Donc quand je vous ai dit A plus B, A l'enzyme, B le substrat, et elle produit ce qui s'appelle elle produit ce qui s'appelle un produit qui est C. Ok? Est-ce que là ça va ou pas? Oui, c'est bon. Ok, de toute façon, vous allez le voir un peu plus tard, j'ai fait des petits dessins. On reprend donc ce qui est la biomolécule. Biomolécule, est-ce que vous en avez un petit peu parlé? Est-ce que vous voyez ce que c'est? On a... Non, pas du tout. Alors, les biomolécules, déjà, qu'est-ce que vous entendez dans le mot biomolécule? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez là-dessus? On entend quoi dedans? Bio et molécule. Ouais, bio et molécule. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Quelle molécule vous avez comme exemple en tête? ADN. Ouais, exactement. L'ADN, c'est une molécule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? ARM et ARN. Ouais, tout ce qui va être, en fait, tout ce qui va être des acides nucléiques, donc l'ADN, l'ARN, les glucides, les lipides, les protéines, tout ce qui a un rôle, enfin toutes les molécules du corps en fait. Une molécule organique, enfin les biomolécules, c'est des molécules qui sont dans l'organisme. Donc on a l'ADN, l'ARN, les glucides, les lipides, les protéines. Après, il y en a encore d'autres, mais ça sert à rien de les lister toutes, c'est les principales. Celles qu'on va utiliser le plus souvent en SVT. Vous vous souvenez la différence ARN-ADN? Euh, ARN, c'est pas un peu là, deux brins. Un brin. Deux brins. Deux brins. Et ADN, là, un brin. Non. Ah, L'ADN, il a deux brins. C'est ah, lui qui ok. a un double brin. Il a Oui. son brin matrice et son brin complémentaire. L'ARN, lui, il a un seul brin. Ah, d'accord. L'ADN, c'est lui qui porte l'information génétique. Où est-ce qu'elle est située, l'information génétique? Dans le... Dans le noyau. Ouais, dans le noyau. Et quel est le rôle de l'ARN par rapport à ça? Ouais, il transcrit. Ouais, il transcrit, enfin, il transfère, il transforme, mince. Il transmet pas l'information génétique, mais la suite de l'information génétique. OK? Oui, oui. Ensuite, vous connaissez, donc, on a parlé des glucides, des lipides et des protéines. Qu'est-ce que c'est qu'un glucide? C'est du sucre. Ouais, c'est du sucre. Les glucides, c'est du glucose. Et les glucoses, c'est du sucre. Ça, vous l'avez déjà vu normalement. Oui. Non, il me semble. Donc, les glucides, c'est des molécules de glucose, autrement dit des molécules de sucre, qui sont dans le corps. À quoi sert le glucose? Euh, L'énergie. Ouais, c'est une source d'énergie pour le corps. C'est lui qui va former enfin, qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. Si vous faites beaucoup de sport, imaginons là, vous faites un marathon. À la fin de votre marathon, vous n'avez plus beaucoup de glucose dans le corps, vous êtes en manque de sucre et donc vous n'avez plus d'énergie dans le corps. Alors que vous allez remanger des fruits et tout ça, de la viande, enfin tout ce qui va donner bien de l'énergie, des glucides et donc du glucose. Et là, vous allez retrouver l'énergie. Donc, il faut bien retenir que dans les biomolécules, vous avez les ARN et les ADN et tout ça et leur rôle. Le glucide, c'est ce qui va être le glucose et qui est source d'énergie pour le corps. Ensuite, on a les lipides. Qu'est-ce que c'est que les lipides? Euh, c'est peu. Les lipides, c'est le gras, on va dire. Ah, Donc, est-ce que vous savez à quoi sert le gras dans le corps? À quoi servent les lipides, les graisses? euh, Vous savez ou pas? ben, il stocke l'énergie, non? Alors, ouais, il stocke l'énergie, c'est une réserve d'énergie. Vous avez le glucose, c'est la source d'énergie, et les lipides, c'est ce qui va servir de réserve d'énergie. Essayez D'accord. de raisonner comme ça en vous disant, euh, une personne qui va être un peu obèse, elle a beaucoup de lipides, elle a beaucoup de réserves d'énergie, et donc du coup, quand elle va aller faire du sport, elle va compenser cette énergie, et si donc elle compense, enfin si elle dépense, pardon, cette énergie, elle va finir par mincir. Enfin, essayer de raisonner comme ça, de vous dire ce que je viens de vous dire, c'est peut-être ça peut vous paraître un peu plus logique, mais il faut bien retenir que donc les lipides, c'est les graisses, le gras, c'est la réserve d'énergie, et le glucose, c'est la source d'énergie pour le corps. OK? Ok. D'accord.
On la dépense quand on fait du sport, on perd du glucose et donc par la suite, on perdra aussi des graisses et des lipides. OK? Est-ce que maintenant les protéines, vous savez quel est le rôle de la protéine? Euh, je- Bon, là, on en a un petit peu parlé quand on parlait des enzymes. On a dit que l'enzyme, c'était une protéine. Qu'est-ce que c'est que le rôle de l'enzyme ou du coup le rôle de la protéine? euh, non. Non, c'est pas du. Vous savez pas? Donc, Non. la protéine, elle a un rôle dans le transport. Elle va Ah, transporter, par exemple, quel exemple je pourrais donner? Euh, Bon, j'ai pas d'exemple concret là comme ça, mais une protéine, par exemple, elle peut transporter quelque chose du foie vers les intestins. Enfin, c'est quelque chose qui, ces protéines, c'est pour transporter quelque chose dans le corps. Et elle a aussi le transport de l'énergie chimique. OK? ok. C'est juste à retenir. Mais là, je préfère vous faire un petit peu le débrief des définitions et après vous expliquer bien le sujet du cours parce que de toute façon, il faut que vous connaissiez un petit peu ces mots-là. Donc, l'enzyme, on en a parlé juste avant. Le substrat. Est-ce que vous vous rappelez, le substrat, c'est quoi? J'en ai parlé quand j'en ai parlé des enzymes. C'est. euh, Qu'est-ce que c'est que le substrat? ça, ça catalyse. C'est une molécule. Non, non. Catalyse l'enzyme. Non, enfin, ça va aider à catalyser l'enzyme. Ça, je suis d'accord. En fait, pour catalyser, il nous faut l'enzyme et le substrat. Oui. L'enzyme, il va aller se fixer sur le substrat, pardon. Non, si c'est ça, c'est l'enzyme qui vient se fixer sur le substrat. Donc, vous avez votre substrat et vous avez l'enzyme qui va venir enrober le substrat. L'enzyme va digérer le substrat et quand le substrat aura disparu, il y aura ce qui s'appelle le produit de l'enzyme et du substrat. Mais je vais vous montrer juste après dans les dessins. Mais donc, le substrat, c'est la molécule ou un groupe de molécules sur lequel il y a l'enzyme qui va provoquer la réaction chimique. Donc le fait, comme je vous ai dit, que vous ayez votre substrat qui soit, on va dire, mangé par l'enzyme, et donc du coup, ça provoque une réaction chimique. OK? D'accord. Donc catalyser, est-ce que vous vous souvenez de la définition si je vous la redemande? Qu'est-ce que c'est catalyser? C'est une vitesse accélérée. Ouais, c'est la réaction, enfin, c'est l'accélération de la vitesse pour mince, la réaction chimique. Oui. OK? Ensuite, on a les complexes enzymes. Complexes enzymes, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un petit peu, juste du vocabulaire qui est différent, mais les définitions vont se ressembler. C'est quoi? Le Non. complexe enzyme. Complaisance. Complaisance. Euh, Qu'est-ce que déjà ça vous fait penser à quoi si vous entendez juste le mot complexe? Est-ce que vous voyez à quoi ça peut faire référence? non. Catalysé. Catalysé. Non. Ah, Complexe, c'est juste quand vous avez plusieurs choses. Un complexe de quelque chose, c'est ah avoir oui. plusieurs choses soit sur quelque chose, soit dans quelque chose. Donc là, un complexe enzyme, c'est juste le fait d'avoir le substrat qui s'associe avec l'enzyme. OK? Ok. Si vous n'avez pas donc le complexe enzyme, vous n'avez pas de réaction. Si on n'a pas et le substrat et l'enzyme, il n'y a aucune réaction qui se produit. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de catalysation, ça restera normal, neutre, rien. OK? Ok. Ensuite, on a le site actif. Le site actif, je pense que vous n'allez pas savoir, c'est un petit peu plus compliqué. Le site actif, c'est une région d'une partie de l'enzyme qui va aller se lier au substrat. Pareil, je vais vous l'expliquer mieux dans le dessin juste après. Juste vous retenez que le site actif, c'est une région de l'enzyme. OK? Ok. Et c'est lui qui va permettre la liaison entre l'enzyme et le substrat. Il y a plusieurs sites de reconnaissance sur le substrat et des sites catalytiques où on peut voir si la réaction, elle peut se faire ou pas. Attendez, je vous montre rapidement le dessin pour que vous compreniez un peu mieux. Vous voyez ici, attendez, ayez mon stylo. Hop, pour bien vous expliquer.
Je reviendrai sur le dessin, sur ce dessin-là aussi après, mais c'est pour que vous compreniez bien ce passage-là. Là, vous avez votre enzyme, ok? Le truc jaune, c'est l'enzyme. D'accord? Ok. Vous voyez bien l'écran, hein? Oui, oui. Ok. Ça, en vert, c'est le substrat. Là, on a le substrat. Ok. Ok. Le substrat, il va pouvoir s'accrocher, enfin, l'enzyme va pouvoir s'accrocher au substrat que si le site actif, il peut se rejoindre tous les deux. C'est-à-dire que, vous voyez bien que la forme, mince, ça écrit plus. La forme qui est ici peut s'insérer avec la forme qui est là. Ok. OK? Donc, mon site actif qui est en rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mon site actif, il est là. Ça veut dire que à ce niveau-là, si ça s'emboîte bien, le site actif, il va permettre la transformation en produit. Là, c'est jouable, c'est possible, c'est les mêmes formes. Ce côté-là du substrat avec le côté de l'enzyme collé avec le site actif, ça va fonctionner, c'est jouable, c'est ensemble. Alors qu'on voit bien qu'à côté, là, on a quelque chose de pointu et là, on a quelque chose plutôt de rectangle, on va dire. Donc, ça ne va pas pouvoir s'emboîter et donc le site actif ne va pas toucher le substrat. Donc, il ne peut pas y avoir de réaction. Est-ce que vous avez compris un petit peu mieux? Oui, c'est bon. Oui, de toute façon, je vais revenir dessus après, mais c'était juste pour bien que vous compreniez ce qu'est du coup, on en était où? Hop. Le site actif. Mince. Ah, ok. Ensuite, on a donc la vitesse de la réaction enzymatique. Donc ça, c'est un peu la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure. On a la catalysation. On a une quantité de substrat qui est transformée ou où le produit il va apparaître au cours de la réaction. C'est-à-dire que plus notre réaction va aller vite, plus le produit sera fabriqué rapidement. Si la réaction elle va moins vite, bah, le substrat il est transformé, il est consommé moins rapidement et donc le produit il est plus long à être formé. Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Vous pouvez juste répéter? Alors, la vitesse de la réaction enzymatique, elle peut avoir plusieurs sortes, d'accord? Je vous ai dit, l'enzyme va aller entourer le substrat, d'accord? Oui. Imaginons que mon enzyme mange très rapidement mon substrat. Ça veut dire que ça va catalyser très rapidement. C'est-à-dire que ma vitesse de réaction chimique va être très rapide. Donc peut-être qu'en 10 secondes, il y aura mon produit qui sera fabriqué. Donc A plus B égale C, on va dire. C, mon produit, il est fabriqué très rapidement. Maintenant, autre hypothèse. J'ai mon enzyme qui est toujours, enfin, mon substrat qui est toujours là, mon enzyme qui vient autour, enrobé, consommer le substrat, mais la catalysation, elle n'est pas très rapide. Donc, au lieu de mettre 10 secondes, ça va mettre 1 minute. C'est juste que le temps de la réaction enzymatique, il peut varier. Soit il est rapide, soit il est un petit peu plus long, mais on a toujours à la fin la réaction, c'est-à-dire le produit. Ok. OK? Ok. Oui, c'est bon. Ça marche. Ensuite, on va parler donc des trois propriétés donc, catalytiques des enzymes. On a la spécificité, l'efficacité et la régulation. C'est un petit peu compliqué, je vais essayer de ne pas trop vous perdre là-dessus. Je pense que c'est des choses qui peuvent... Enfin, si votre prof vous en parle en cours et a priori ça fait partie du programme, euh, c'est pas trop compliqué à comprendre, mais il faut juste pas décrocher là-dessus. Donc, les trois propriétés, on a dit spécificité, efficacité et régulation. La spécificité, c'est quand l'enzyme il va fonctionner, enfin, il va fonctionner que avec un substrat précis. C'est-à-dire, moi je vous ai mis un exemple, c'est comme si vous vouliez ouvrir une porte, d'accord? Mais vous n'avez pas la bonne clé. Si vous n'avez pas la bonne clé pour la bonne serrure, ça ne peut pas fonctionner. Si par contre vous avez la bonne clé, ça ouvre bien la porte, donc ça fonctionne. Pour l'enzyme, c'est la même chose. Si l'enzyme, elle peut pas, elle est pas compatible avec le substrat, il n'y aura pas de réaction, d'accord? Ça ne peut pas fonctionner. Ils vont pas se lier ensemble. J'ai un exemple aussi. De toute façon, je pense qu'on ne vous demandera jamais d'apprendre quelle enzyme va avec quel substrat, mais je vais quand même vous l'expliquer sur cet exemple. Est-ce que vous connaissez le lactose? Vous voyez ce que c'est? Lactose. Ouais, C'est- vous savez ou pas? non. Ok, c'est pas grave. Le lactose,
C'est un substrat. Un substrat qui souvent il est dans le lait. On a du lactose dans le lait. C'est- enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous compliquer les tâches, mais donc ici, alors, hop, je reprends mon stylo. Il est où? L'exemple que je vous ai donné, c'est l'enzyme lactase. Donc c'est comme ça qu'elle s'appelle. L'enzyme lactase. Donc c'est comme si on va dire que le gros truc là, c'est mon enzyme, ok? J'ai oublié de lui faire un petit trou. On va faire un petit trou sur mon enzyme. Ça, c'est mon enzyme, ok? L'enzyme lactase. À côté, ici, j'ai mon substrat. Mon substrat, c'est le lactose. Je sais que l'enzyme lactase et le lactose peuvent fonctionner ensemble. De plus, je vois qu'ils ont la bonne forme pour, on va dire, s'empiler ensemble, enfin s'accrocher. Donc, la réaction, elle peut se faire. Imaginons, j'ai euh, le substrat tyrosine ou tyrosinase, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, l'enzyme lactase et la tyrosinase, ça ne va pas ensemble. Donc, il ne peut pas y avoir de réaction. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui. Donc, il faut juste retenir, spécificité, c'est le fait que l'enzyme, elle peut fonctionner uniquement avec un substrat précis, avec un substrat avec lequel elle peut travailler. D'accord? Ok. Ensuite, on a l'efficacité. L'efficacité, c'est quand l'enzyme, elle va augmenter fortement sa vitesse de réaction. Donc, c'est-à-dire quoi? Augmenter la vitesse. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait quand on augmente la vitesse? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction. Il y a la réaction, mais la réaction, elle est comment? On appelle ça comment? Catalysée. Ouais, donc quand l'enzyme elle va catalyser rapidement la réaction, donc ça c'est l'efficacité. Et même si du coup j'ai marqué en cas d'absence d'enzyme, la réaction elle est très lente, donc impossible, souvent à la température corporelle. Ça fonctionne, les enzymes elles peuvent être bien au-delà de 37 degrés. Ok? Si Mhm. c'est moins, bah, l'enzyme, elle ne peut pas fonctionner correctement. Et si c'est trop élevé, l'enzyme, elle ne peut pas fonctionner non plus. Donc, c'est vraiment autour de température corporelle. Donc, on va dire entre 37 et 38. D'accord? Ok. Ok. Vous avez bien compris, du coup, efficacité? Oui, c'est bon. Ok. Ensuite, on a donc la régulation. La régulation, donc, c'est l'activité des enzymes qui est contrôlée en fonction des besoins de l'organisme. Imaginons, j'ai de la fièvre. Donc, je vais dire, quand on a de la fièvre, on a une température qui est élevée, on va dire on a 39. Bah, on va avoir besoin d'enzymes et de substrats pour aller réparer, on va dire, ces problèmes d'inflammation. La température, c'est dû à des inflammations. Donc, pour aller contrôler l'inflammation, on va utiliser des enzymes et leurs substrats, donc des propriétés catalytiques. OK? C'est juste pour réguler, pour contrôler les besoins de l'organisme. J'ai besoin de plus de choses à tel endroit parce que j'ai un manque de ça. On va fabriquer des enzymes à cet endroit-là. OK? Ok. Aussi, on a chaque enzyme qui va fonctionner avec le pH, le pH un pH spécifique. Par exemple, si on a des enzymes dans l'estomac, c'est pas le même pH que si on a des enzymes dans la vessie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Non, pas trop. Ah, bah donc du coup, vous pouvez pas comprendre. Ouais. Dites-moi, hein, parce que si je vous demande pourquoi est-ce que j'ai pas les mêmes enzymes dans l'estomac et la vessie, vous savez pas répondre. Ah bah non. Donc, il faut vraiment que vous me disiez quand il y a quelque chose que vous comprenez pas, c'est important. Là, on parle du pH. Est-ce que le pH, vous savez ce que c'est? C'est pour contrôler l'acide. Non. Ouais. Que Oui. l'acide? Bah, l'eau et tout. Ouais. Je vais vous mettre le... Attendez. Si on prend ça, est-ce que voilà, là c'est parfait. Vous voyez bien l'écran? Ah mince, qu'est-ce que Oui. ça fait? Ok. Là, c'est l'échelle du pH. Vous avez déjà vu ça? Oui. Ok, donc vous voyez bien avec moi que donc pure water, l'eau du qu'on boit, le de robinet, tout ça, c'est un pH 7. 7, c'est un pH neutre. Tout ce qui va être très acide, on va descendre, on va aller en dessous de 7. Donc par exemple, là, gastrique acide, c'est l'acide de l'estomac, donc c'est ce qui est dans l'estomac.
c'est acide, très acide. Donc, on a un pH de 1. Par contre, si on prend le savon pour les mains, c'est un pH à 10. C'est plutôt basique, d'accord? Il faut bien comprendre déjà la différence. Maintenant, si je vous dis que on veut juste comparer l'acide de l'estomac, enfin pardon, le pH de l'estomac avec le pH de la vessie, est-ce que vous pensez que lequel est le plus acide? Le milieu de l'estomac ou le milieu de la vessie? Le milieu de la vessie, Non. l'estomac. Ouais. L'estomac, c'est un des organes qui est le plus acide. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que vous n'utilisez pas les mêmes enzymes quand vous allez aller dans l'estomac, parce que l'estomac, il a un acide à 1. Alors, l'acide de la vessie, je ne le connais pas par cœur, mais imaginons, on va dire que l'acide, il est à 3. Bah, si vous mettez un enzyme de l'estomac, enfin, si l'enzyme de l'estomac, il va dans l'enzyme de la vessie, il ne pourra pas bien fonctionner parce que lui, il est habitué à vivre à un acide qui est à 1, un pH à 1. Alors que si vous mettez, pareil, l'enzyme de la vessie dans l'estomac, bah lui, c'est sûr, il va mourir directement, il va être trop, enfin, attaqué par l'acidité. Est-ce que vous Ok. comprenez un peu mieux? Ouais, à peu près. Bon, la chose à comprendre, c'est juste que du coup, pourquoi ça fait comme ça? Hop. C'est juste qu'il faut que vous compreniez que dans la régulation, donc dans les 3 étapes de la propriété catalytique, donc on a dit avant la spécificité, l'efficacité et là la régulation. La régulation, vous avez l'activité des enzymes qui va contrôler les fonctions de l'organisme en fonction des besoins. Est-ce que j'ai besoin de pH, enfin, est-ce que j'ai un problème avec le pH à cet endroit-là? Est-ce que j'ai assez de substrat? Est-ce que la température, elle est correcte, pas trop élevée, pas trop basse? Et donc, du coup, chaque enzyme, il va fonctionner avec son pH spécifique. Par exemple, dans l'estomac, l'enzyme qu'on retrouve, c'est la pepsine. Il n'y a pas besoin de le savoir par cœur. Mais du coup, si je vais dans la vessie, j'aurai pas la pepsine, j'aurai une autre enzyme à cet endroit-là. Est-ce que vous comprenez bien? Ouais. Les enzymes, elles sont différentes dans le corps en fonction des parties du corps où vous êtes. L'enzyme de la bouche, c'est pas le même que l'enzyme de l'estomac. L'enzyme de l'estomac n'est pas le même que l'enzyme des reins, du foie, de la vessie, de partout. C'est différent, ok? Ok. 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 Et ensuite, une dernière chose pareil sur la régulation, c'est-à-dire que plus il va y avoir de substrat, plus l'activité elle va augmenter. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. J'ai des enzymes, j'ai beaucoup de substrat. Le but de l'enzyme, c'est d'aller manger le substrat, enfin d'aller consommer le substrat pour me donner un produit. Donc, plus j'ai de substrat, plus les enzymes elles vont avoir de boulot et donc plus je vais avoir une activité qui va augmenter. Après, ça atteint une limite en fonction des organes et en fonction de plein d'autres choses, mais juste retenez que l'activité, elle va augmenter, mais elle n'est pas infinie, il y a une limite quand même. D'accord? Ok. Ok. Là, on passe, il n'y a pas de question du tout, c'est bon pour ce qui était avant? Non, c'est bon. Ok. On passe du coup au mode d'action des enzymes. Comment va fonctionner l'enzyme? Donc, je voulais un petit peu expliquer là déjà, mais on rentre un petit peu plus dans le concret juste pour que vous compreniez un peu mieux avec les termes écrits. Donc, la première étape, c'est la reconnaissance du substrat. Je vous ai dit, vous avez votre substrat et autour de votre substrat, vous allez avoir les enzymes qui vont se promener. L'enzyme, il va se promener si il se rend compte que c'est le bon substrat, il va s'accrocher. Si ils peuvent s'accrocher parce qu'ils ont la même forme, tant mieux, ils vont se reconnaître et ils vont travailler ensemble. Si malheureusement le substrat, il n'est pas compatible avec l'enzyme, il va pas s'arrêter, on va dire, il va continuer son chemin. Et donc, du coup, il n'y a pas de réaction. Donc, vraiment, la première étape, c'est la reconnaissance du substrat. Est-ce que mon enzyme peut aller s'accrocher et se fixer sur le substrat? Est-ce que le site actif, il est possible, elle est accessible? Donc, si je dis elle est accessible, c'est est-ce que elle a la bonne forme pour aller s'accrocher? OK? Ok. Vous avez bien compris, reconnaissance? Oui. OK. Ensuite, vous avez la transformation. La transformation, c'est le fait que l'enzyme, il modifie le substrat pour se transformer en produit. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant. Vous avez A plus B qui forme C. Le A, c'est l'enzyme, le B, c'est le substrat, le C, c'est le produit. Les deux ont fonctionné ensemble, ça forme le produit, et donc on a la transformation. C'est comme si, vous connaissez le jeu Pac-Man? Oui. Oui. Ok, bah imaginez que le petit Pac-Man,
Il va manger c'est des boules bleues, je me souviens plus ce qu'il doit aller manger. C'est ça, dans Oui, Pac-Man. bah Donc oui. imaginez que en fait l'enzyme, c'est le Pac-Man jaune et que le substrat, c'est le petit truc qu'il doit aller manger. Ils mangent ensemble et donc vous voyez bien que le substrat, il disparaît après. Donc la petite boule du Pac-Man, elle disparaît, mais le Pac-Man, il est toujours en vie. C'est un petit peu la même chose. L'enzyme, elle va manger le substrat, elle va consommer le substrat, il disparaît, mais par contre, l'enzyme, elle est toujours là, elle est relibérée et elle va pouvoir aller à nouveau détruire et manger d'autres substrats pour former de nouveaux produits. Ah OK? oui, ok. Donc, chose importante à retenir, dans la transformation, c'est la modification, la transformation de l'enzyme mélangée avec le substrat qui donne un produit. Et l'enzyme, elle est à nouveau libérée, elle n'est pas détruite. D'accord? Elle n'est pas détruite et elle n'est pas modifiée. D'accord? C'est comme si le matin, quand vous vous préparez pour aller à l'école, vous vous faites toute belle. Et le soir, quand vous rentrez, vous n'avez même pas un petit cheveu qui est décoiffé, quoi. Il s'est rien passé. C'est comme si vous étiez parti enfin, rentré comme vous êtes parti le matin. D'accord? Est-ce que vous Ok. avez compris ce que ça va, Oui, cet exemple? oui. Ok. Donc ça, c'est le mode d'action des enzymes. OK? Ensuite, je voulais vous parler, mais on va faire rapidement. Je ne sais pas si vous en parlerez forcément en cours. Je ne veux pas m'attarder trop dessus. Mais de bien connaître quand même la différence entre la réaction d'hydrolyse et la réaction de condensation. Est-ce que déjà, vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous parle ou pas? Non. Non? Donc, Non. on va en parler un petit peu quand même. La réaction d'hydrolyse et de condensation, c'est deux choses qui sont différentes, donc il ne faut pas les confondre. L'hydrolyse, est-ce que déjà vous entendez un mot dans hydrolyse? Hydro, est-ce que vous avez déjà entendu hydro? À quoi ça fait référence, hydro? C'est l'eau, non? Exactement. Donc vous pouvez vous en souvenir un petit peu par rapport à ça. Donc réaction d'hydrolyse, c'est quand vous allez avoir une grosse molécule. Donc imaginez, vous avez une molécule qui est grosse comme ça. Elle est cassée en plus petites molécules. C'est-à-dire que c'est gros et ça se transforme en plus petit. C'est ce qu'on appelle une réaction d'hydrolyse. Lors de cette réaction, il y a une grosse consommation d'eau, d'accord? Et cette consommation d'eau, elle va libérer de l'énergie, d'accord? Ok. On appelle ça une réaction du type catabolisme. Il n'y a pas trop d'explications là-dessus, il faut juste retenir que la réaction d'hydrolyse, elle est de type réaction du catabolisme. Et- D'accord? Catabolisme, je crois, ça veut dire dans le corps. Et anabolisme, c'est hors du corps. Enfin, il y a quelque chose comme ça. J'ai plus l'info exacte là-dessus. Mais retenez juste que réaction d'hydrolyse, c'est dû à une réaction du catabolisme. D'accord? Donc ici, on le voit bien sur l'image que je vous ai montrée. Enfin, il faudrait que je zoome un petit peu. Mince. Vous avez effectivement, vous voyez, une grosse molécule qui est là. D'accord? Et qui se transforme en plus petite à côté. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, La différence, elle est à ce niveau-là. oui. D'accord? Mm. Tout simplement, en fait, vous avez, pour bien le voir, ici, vous en avez une, il y a une molécule. Et ici, en fait, vous avez une molécule là et une molécule là. Ici, il y a plus entre les deux, d'accord? Donc, c'est la transformation d'une seule grosse molécule en deux plus petites, ou en deux, ou trois, ou quatre, mais généralement, c'est deux, d'accord? Ok. OK. Et la différence, après, donc, on a la réaction de condensation. Est-ce que condensation, ça vous fait penser à quelque chose? Non, pas trop. Pas trop. Bon. La réaction de condensation, c'est quand on a des petites molécules. Vous savez, c'est comme quand on fait des pâtes. Bah, il y a de la condensation après au-dessus sur la hotte et tout ça. Quand on fait de la cuisine ou chauffer de l'eau, tout ça. Donc en fait, la réaction de condensation, c'est des petites molécules qui vont s'assembler pour en former une grosse. Donc c'est l'inverse de la réaction d'hydrolyse. Ok. D'accord? Condensation, petite molécule pour former une grosse. Hydrolyse, grosse molécule pour former une petite. On reprend la suite pour la condensation. Ça va libérer l'eau. Donc, condensation, vous voyez, c'est quand on fait cuire quelque chose, comme je vous ai dit, vous avez l'eau qui s'évapore en fait. D'accord? Donc, ça va libérer l'eau, alors que l'eau, elle consomme l'eau. Là, elle en libère. Ok. Et pour libérer de l'eau, elle a besoin d'énergie. OK?
a besoin d'énergie et d'enzymes. Et cette réaction, elle appartient à la réaction de l'anabolisme. OK? Donc, hydrolyse, catabolisme, et condensation, anabolisme. OK? Ok. Pareil, on le voit ici, vous avez donc deux molécules, une ici et une ici, pour en former juste une seule. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Oui. OK, je fais un mini rappel juste pour être sûr que tout est OK. Les propriétés de l'enzyme, vous vous en souvenez? Les molécules, euh, les, Que fait l'enzyme? il a deux rôles. Il Ouais, accélère, c'est quoi? il accélère la vitesse. Ouais, il accélère les réactions en faisant quoi? Hein, entre le substrat et l'enzyme. Ouais, mais comment on appelle ça? Le fait que la réaction, elle s'accélère. Catalysé. Ouais, donc en catalysant la réaction, très bien. Et ensuite, Euh, c'est tout. il faut bien retenir que Ok. une fois qu'elle a fait ça, est-ce que l'enzyme, elle est détruite ou pas? Non, Non, qu'est-ce qui est détruit? le substrat. Le substrat. Donc bien retenir, Ok. l'enzyme, sa propriété, c'est d'accélérer les réactions en catalysant la réaction, de former un produit et que l'enzyme n'est pas détruite. Reste intacte. OK? Ok. Ça marche. Du coup, ici, vous avez un petit peu ce que je vous ai réexpliqué, mais en dessin. Je vous le remonte bien pour que ça soit bien clair pour vous. La première étape, vous l'avez ici. La première étape, elle est là. Est-ce que vous arriveriez à me décrire cette étape et qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Bah, et, le substrat qui a la même forme, qui est le même site actif, je crois. Ouais. Où est-ce qu'il est, mon site actif ici? Tu le vois? Oui. Il est où? Et, sur le substrat, là. Et le substrat et l'enzyme. T'es sûr que le site actif, il est sur le substrat? Sur l'enzyme. Ouais. Le site actif, il va être là, en fait. Mince. Ouais. Il va être ici. D'accord? Oui. Là où vraiment le substrat va se poser. D'accord? Donc, là où il va se poser. Donc, effectivement, ici, on voit que l'enzyme et le substrat sont de même forme, donc ils doivent pouvoir interagir ensemble. Donc, là, on est à l'étape 1, pardon, c'est l'étape de la reconnaissance, d'accord? Ouais. Ensuite, vous avez l'étape 2. L'étape 2 qui est ici. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, bah, il se touche, les deux. Ouais, il y a un contact entre les deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, l'enzyme, il va modifier le substrat. Alors, c'est pas modifier, Ah, ok. c'est consommer, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Là, c'est vraiment juste étape 1, c'est le rapprochement des deux, d'accord? Rapprochement, voir si, OK, ils sont compatibles, c'est bon, ils sont compatibles, super, on va pouvoir s'accrocher. Étape 2, c'est un contact. Le contact, il est temporaire, vu qu'après, le substrat, il va être digéré. Donc, contact temporaire, et quand on a l'enzyme et le substrat dans cette position-là, c'est ce qu'on appelle le complexe de l'enzyme, où on a et le complexe et le substrat. Ok. D'accord? Oui. Donc, une fois que les deux sont accrochés temporairement, on a l'étape 3. Qu'est-ce qui va se passer à la troisième étape? Qu'est-ce qui se passe une fois que les deux sont bien ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Il donne un produit. Ça, c'est l'étape d'après. Ah, Quel est le rôle de l'enzyme? On l'a dit tout à l'heure. il l'accélère et Il faut arrêter de... Enfin, c'est correct de dire il accélère, mais il faut utiliser le bon terme. il L'enzyme, elle catalyse la réaction. ok. D'accord? Donc, catalyser, c'est le mot qui est correct. Si vous dites elle accélère, c'est bon, mais c'est pas le vocabulaire scientifique. Donc, il faut bien utiliser le terme catalyser. Donc, effectivement, l'enzyme, elle va catalyser la réaction. Donc, Et, c'est l'étape 3. C'est le fait qu'il y ait la réelle interaction entre le site actif et l'enzyme, pardon, le site actif et le substrat, et que du coup, ça crée l'activation catalytique.
Et enfin, donc on a la quatrième étape. Qu'est-ce qui se passe à la quatrième étape? C'est ce que tu as dit juste avant. Forme un produit. Ça forme le produit, c'est-à-dire que l'enzyme, elle digère le substrat et elle relâche le produit. Ok. D'accord? Ok. Pour bien comprendre, vous le voyez bien sur la photo. En fait, vous avez le produit, il est là. Le produit, c'est une partie du substrat. D'accord? Autrement dit, en fait, l'enzyme et le substrat, ils produisent pas quelque chose tous les deux. Juste, le substrat vient avec, mais l'enzyme travaille dessus vu que c'est au niveau du site actif. Vous voyez, c'est ce qui va être autour du site actif. Et donc, c'est cette partie-là du substrat qui n'est pas digérée et qui est relâchée en produit. Mais pour juste le dire, vous dites juste qu'il y a la transformation du substrat en produit. OK? Le substrat, il est digéré, mais il est transformé en produit à un certain endroit. D'accord? Et donc, mon enzyme, elle est intacte et donc elle peut recommencer son cycle. C'est infini. OK? Est-ce que c'est compris? Oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Vous êtes sûr? Oui. OK. Hop. Donc, du coup, si je reviens ici, je vous réexplique rapidement ou c'est bon, vous vous en souvenez? Je vais vous poser des questions dessus. Ça sera mieux. Hop. Alors, où est mon substrat déjà? Vous vous en souvenez? Le verre. Ouais, le verre, c'est le substrat. Comment est-ce que je différencie le substrat et l'enzyme ici? L'enzyme, c'est celui qui va recevoir le substrat. Ouais. Mais donc, comment je peux savoir que le vert, c'est mon substrat et que le jaune, c'est l'enzyme et que c'est pas l'inverse? Bah, c'est l'enzyme qui fonctionne avec un substrat. Oui, mais si là, Oh. j'avais pas les légendes, si là, on m'avait pas dit ici, c'est le substrat et en dessous, c'est l'enzyme, comment est-ce que vous reconnaissez l'enzyme et le substrat? Bah, Qu'est-ce que j'ai sur l'enzyme que j'ai pas sur le substrat? le catalyse, Non. la vitesse. Le site actif. Exactement. Sur mon enzyme, j'ai mon site actif. Sur le substrat, je ne l'ai pas. Donc, je reconnais l'enzyme et le substrat grâce au site actif. Le site actif qui est sur l'enzyme. Ici, première réaction, on voit que mon site actif, il est actif. Enfin, on voit, on le sait, on nous l'a dit. Il est actif. Le site actif, il est actif et peut bien fonctionner que l'enzyme. Donc, les deux peuvent fonctionner ensemble. La réaction, enfin, la catalyse, elle est possible. Et donc, il y a la formation du produit. D'accord? Oui. OK. Pour la deuxième image, pareil, ici j'ai mon enzyme, ici on voit que j'ai mon site actif. Le site actif, bon, sur l'image, il est rouge. Dans la légende, on sait que le site actif rouge, ça veut dire qu'il est bien actif et donc il peut fonctionner. J'ai la même forme ou pas? Est-ce que ici, c'est la même forme qu'ici? Non. Non. Donc, mon enzyme n'est pas compatible avec mon substrat. Donc, il n'y a pas enfin, on va dire que la zone, enfin, eux, ils appellent ça la zone de reconnaissance. C'est juste le fait de dire que au moment de la première étape qu'on a vue juste au-dessus, ici, à la première étape, on voit que là et là, c'était pareil. Donc, ils se sont reconnus, ils se sont rapprochés et ils vont pouvoir travailler ensemble. Alors que ici, ils se voient, hein, mais ils ne peuvent pas travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas la même forme. Donc, la catalyse, elle est impossible. Il ne se passera rien, ils ne vont pas s'assembler ensemble. OK? Ok. Et donc, pour le troisième ici, on nous dit que la zone catalytique, donc la zone du site actif, elle n'est pas active, donc zone inactive, hein, du coup. Et donc, même si mon substrat et mon enzyme ont la même forme, si le site actif il n'est pas actif, bah, on ne peut pas avoir de catalyse. D'accord? Ça ne peut pas fonctionner, il n'y aura pas de produit. Oui. Ok. Est-ce que c'est compris? Oui. OK. J'ai un petit exercice à vous proposer. J'espère que vous avez bien retenu le cours. Donc, c'est un texte à trous avec Ah, les mots du cours. OK? Essayez de lire et de le faire et vous me dites au fur et à mesure ce que vous voulez mettre. Les mots, ils sont là, je vous les ai donnés, il y a juste à les remettre correctement. Si vraiment vous ne savez pas,
on peut remonter dans le cours et vous essayez de trouver le mot. Mais le but, c'est d'essayer de le faire une première fois sans trouver Enfin, sans tricher, on va dire. Ok. Qu'est-ce que vous metteriez? Essayez de le faire ensemble si toute seule, vous n'y arrivez pas. Est-ce que déjà, vous arrivez à la première? Vous y arrivez ou pas? Non. Les réactions chimiques du métabolisme sont majoritairement de deux types. On a dit quoi tout à l'heure? Il y avait deux types. Et après, on a parlé d'une qui était catabolisme et l'autre qui était anabolisme. C'était quoi, ces réactions? Leur nom? Hydrolyse et Ouais. Donc, condensa- hydrolyse et quoi? condensation. Très bien. Laquelle je vais mettre ici et laquelle je vais mettre ici? Non. Celle qui fait une rupture de liaison, pardon, de liaison chimique et d'énergie. Et là, je vous ai mis une grosse molécule, nanana, est coupée en une petite molécule. Quelle est cette réaction qui fait une grosse en plus petite? Euh, réaction d'hydrolyse. Ok, très bien. Réaction d'hydrolyse. Qu'est-ce que je mets ici? Euh, Qu'est-ce qu'elle fait avec l'énergie? ah, facilite. Facilite l'énergie? Ouais. Elle accélère. Non. Ah, non, Alors, elle on cause laisse pour l'instant, vous allez voir, vous allez le trouver plus tard. OK? Et donc, on continue le texte. Ce métabolisme est appelé comment? conformation. Ben non. Ah, Je vous ai dit tout à l'heure, la réaction d'hydrolyse, elle est et la réaction de condensation, elle est C'était les mots à la fin. ah, Est-ce que vous en souvenez? Il y en a... catabolisme. Ouais. Laquelle t'as dit? Catabolisme. Ouais, et l'autre? Anabolisme. Ok, très bien. Laquelle est catabolisme et laquelle est anabolisme? La réaction d'hydrolyse qui est Elle est comment? catabolisme. Très bien. Donc ici, appelée catabolisme. Ok. Donc maintenant, réaction de ici. C'est l'autre réaction. C'est laquelle? Condensation. Ok. Mhm. Donc, avec établissement de liaison chimique, d'énergie. Qu'est-ce qu'elle, elle fait avec l'énergie? Elle libère l'énergie. Ah Non. non. Les deux, c'est pas la même chose. Il y en a une, elle libère, effectivement, mais l'autre, elle fait quoi alors? Elle transforme. Non. Ah, Alors, on laisse pour l'instant. Mince. ok. Non, mince, qu'est-ce que c'est? Et vous verrez après. OK. Ce métabolisme est appelé Anabolisme. anabolisme. Très bien. Ah mince, on n'a pas fait la phrase de-dessus. Donc, avec l'établissement de la liaison chimique d'énergie, des monomères sont assemblés pour former un... Mince, vous n'avez plus les mots. Qu'est-ce que Euh, c'est la réaction de condensation? il libère de l'eau. Non, là, on n'est pas sur l'eau, on est ici, la phrase là. Les monomères sont assemblés pour former un... Hydrolyse. Non. Déjà,
1 hydrolyse, ça peut pas être possible. Ok. Hydrolyse, c'est féminin. Qu'est-ce que c'est qu'un monomère? Est-ce que vous savez ou pas? Non. Un monomère, c'est une molécule. Une molécule, on appelle ça un monomère. Donc, si vous reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cours, ou même au-dessus, ici, on a dit que c'était pour l'hydrolyse une grosse molécule qu'on appelle polymère, qui est coupée en plus petites molécules qu'on appelle monomères. OK? Oui. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme au-dessus? Est-ce que c'est différent? Différent. Donc, je l'ai là-haut, je viens de voir. Mais du coup, sans regarder les mots là-haut, vous devriez le trouver. Ouais. Pour former petites molécules. Combien? Petites molécules. Et comment on appelle ça? On a dit au-dessus. Regardez bien. On a dit la réaction d'hydrolyse. On a une grosse molécule qui est transformée en deux petites molécules. Oui. Autrement dit, polymère, un monomère, pardon, un monomère qui est transformé en polymère. Et ici, on a quoi? Une ou deux molécules sur la condensation? Deux. Deux. Donc, on a un monomère, polymère, je m'embrouille moi aussi, un polymère qui est transformé en un Ok. monomère. Ok. OK? Vous avez deux molécules pour en former une plus petite. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? La réaction de condensation, nanana, avec l'établissement de l'énergie, les monomères sont assemblés pour former quoi? Des deux polymères. Ouais, un polymère, juste. Un polymère. OK. Ce métabolisme est appelé anabolisme. D'accord. Ensuite, donc, toutes ces réactions peuvent se réaliser spontanément, mais des catalyseurs nomment les enzymes, permettent de les... Je les modifie. Non. Le catalyse, elle permet quoi? Accélérer la réaction. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe quand on accélère? Ah, il y a un produit. Regardez les mots. Là, pour le coup, je pense que je l'ai bien remis, celui-là. Ouais, puis ça, on l'a mis. Bon, faites le mot d'après si celui-là, vous n'y arrivez pas. Donc, toutes ces réactions permettent de spontanément, ça on a dit, et de les orienter dans le sens précis et de les, Accélérer. OK, là, accélérer. Et donc, avant, qu'est-ce que ça fait? Et facilite. Ouais. Vous êtes d'accord que quand ça accélère, c'est pour faciliter le fait qu'il y ait la production du nouveau produit. Oui. Donc, vous comprenez le sens de la phrase? Oui. OK. Donc, la suite, les enzymes biologiques de plus fonctionnent à température. Comment? Faible. Comment? À température faible. Je ne comprends pas le mot que vous À dites. température faible. Non?
On a dit tout à l'heure que c'est ta température corporelle. La température corporelle, c'est quoi? C'est intact, C'est quoi la température corporelle? intact, Hein? intact. Non, mais là, vous me sortez des mots au pif. Est-ce que vous avez compris le cours ou pas? Non. Mais alors pourquoi quand je vous explique le cours, je m'arrête à chaque fois pour vous demander si vous avez bien compris, vous me dites oui, mais ça fait plusieurs cours déjà que quand on fait les exercices, bah, vous n'avez rien compris. Donc il y a un problème quelque part. Soit c'est dans moi, comment je vous présente le cours, que vous ne comprenez pas. Et dans ce cas-là, il faut me couper et me dire, on n'a pas compris, Auréline, est-ce que tu peux répéter? Parce que là, moi, j'ai fait ce même cours avec un autre élève il y a quelques semaines. En 3 minutes, on avait fait l'exercice. Donc là, il y a un problème, soit de compréhension de votre côté, soit moi de comment je vous l'explique. Si à chaque fois je prends la peine de répéter et de m'arrêter et de reprendre, et que vous me dites que vous avez compris, mais que vous n'avez pas compris, et que du coup, on ne peut pas avancer sur les exercices ou sur la compréhension des cours suivants, c'est problématique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que cet exercice-là, vous le finissiez, vous, à la maison, et vous me l'envoyez en photo ou on le corrige ensemble la prochaine fois. Vous reprenez avec le cours qui est au-dessus parce que